l'intervention de Sébastien Pess, qui, comme je l'avais évoqué en introduction, a travaillé à l'école de la Neuville et qui nous propose là spécifiquement une intervention sur ce que d'ailleurs Bruno Robe a évoqué, le processus d'institutionnalisation par les ceintures, notamment les ceintures en pédagogie institutionnelle. Sébastien, donc je te laisse la parole. Merci beaucoup Rémi et merci à Bruno, même s'il n'est pas là, parce que je vais pouvoir largement m'appuyer sur ce qu'il a dit. En vous parlant d'une recherche menée il y a un moment maintenant à l'école de la Neuville, autour d'une idée simple, et Bruno l'a dit, les ceintures, ce n'est pas un outil. Les ceintures, c'est une institution. Et donc, on peut avoir de petites intuitions sur leur sens et leurs effets en les regardant fonctionner. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fonctionnement des ceintures, parce que ce n'est pas les ceintures dans leur fonctionnement à un temps T qui les rend efficaces, c'est un très complexe processus d'élaboration des ceintures comme institution. D'une certaine manière, quand l'outil commence à fonctionner, le travail est déjà fait. Le travail d'élaboration qui les rend efficaces est passé. La difficulté, c'est que, en fait, quand on regarde une institution comme la Neuville, quand on regarde une école inscrite dans une pratique institutionnelle fonctionner, on est bien après le moment de la création de l'institution. On est bien après les événements qui organisent l'institutionnalisation. Il se trouve qu'à l'école de la Neuville, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une crise autour des ceintures qui a amené le collectif enfants et adultes à créer presque une nouvelle ceinture, en fait une nouvelle gradation, ce qui a permis d'assister en direct pendant plusieurs années à la création de cette institution, qui par ailleurs a été documentée puisque l'extrait de film que vous avez vu tout à l'heure est notamment un montage de petits extraits de 750 heures de rush qui ont été faites dans ce lieu au moment de la création de cette institution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé très concrètement. Et ensuite, je vais dire 3 mots pour montrer ce qui me semble intéressant et ce qui permettre de décrire à la fois les conditions de ces processus d'institutionnalisation et leurs enjeux en termes d'inscription. Je vais réutiliser ce mot avec peut-être des définitions un tout petit peu différentes de celles proposées par Bruno, mais très complémentaires. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer les ceintures de la Neuville. Ce sont les ceintures de comportement qui fonctionnent à l'échelle de cette école. Cette école, c'est un internat de semaine qui accueille 40 enfants, garçons et filles de 6 à 16 ans du lundi matin au vendredi soir, notamment le matin dans la classe, mais toute la journée dans une série d'activités, le soir, la nuit. Et les élèves ont tous et toutes des responsabilités, et notamment les ceintures foncées, donc vertes, bleues, marron, ont d'énormes responsabilités. Et pour le dire simplement, quand il n'y en a plus, l'école ne peut plus tourner. Or, à la rentrée 2002, chez les garçons, il n'y en a plus et on le découvre le jour de la rentrée. Il y a des élèves qui ont été retirés de l'école, notamment par des parents qui les ont renvoyés dans leur pays d'origine sans prévenir l'école et l'éducateur référent de l'ASE qui confie ses enfants. Et puis, il y en a un qui a eu un accident, qui a une jambe cassée et qui n'arrive pas avant plusieurs jours. On a une discussion entre adultes à ce propos et en gros, le thème de la discussion entre adultes, on est le jour de la rentrée, les élèves sont là et on est en réunion dans le bureau de la directrice et le thème, c'est sans issue, c'est-à-dire que ça ne pourra pas fonctionner. Et notamment, les plus foncés des garçons, les oranges, on a tendance à penser que ce n'est pas de très très bons oranges. On parle d'oranges pourries, c'est-à-dire d'oranges qui deviennent verts à l'usure et pas qui deviennent verts parce qu'ils ont un niveau d'implication, d'investissement dans l'institution qui leur permet de faire un travail d'encadrement. L'équipe rencontre
quelques semaines après cet échange, 6 semaines après, la personne qui assure la supervision de cette équipe, qui en gros dit il va bien falloir faire quelque chose, il va bien falloir donner des responsabilités à vos oranges, parce que de toute façon, il y a du boulot. Et surtout, il faut arrêter de les considérer comme des incapables, parce que vous n'arrêtez pas de commenter le fait qu'ils ne sont pas capables de prendre des responsabilités. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette réunion? On va s'arrêter sur un mot. Le psychanalyste dit, en fait, il faut inventer un mot pour décrire ces responsabilités qui seront prises par les oranges et qui ne sont pas les mêmes responsabilités que les verts, les bleus et les marrons. Et on s'arrête sur le mot de substitut. Il faut leur donner des responsabilités, il faut leur faire confiance, il faut leur dire qu'ils sont capables. Il faut une durée limitée qui permette une évaluation, mais il faut aussi une durée minimale. Parce que si demain ils se plantent et qu'au bout de 3 jours vous arrêtez tout, vous leur redites encore que ce sont des incapables. Après cette réunion avec le psychanalyste, il y a une série de réunions. Le projet est présenté aux élèves. On annonce qu'une nouvelle institution va être créée. On leur dit, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est que cette institution. On a même oublié qu'on avait inventé un mot, le terme de substitut, mais on leur explique qu'on va se lancer quand même. Et là, il s'engage un travail dans les espaces de délibération, dans les réunions avec les élèves, dans les conseils, qui en gros fait le contraire d'un modèle traditionnel. Piaget dirait comprendre pour réussir, c'est-à-dire élaborer le plan d'action, la théorie, puis dérouler le projet sur le terrain. On serait plutôt dans une logique de réussir pour comprendre, c'est-à-dire on bricole sans savoir où on va et on sait qu'on va en faire quelque chose. Donc on commence à mettre en place l'outil. À mesure que des questions se posent, que quelqu'un dit par exemple « Oui, mais comment on fait la demande pour être substitut ?» Oui, mais comment on décide si quelqu'un est substitut? Et puisque les substituts vont conseiller des plus jeunes, comment on crée le binôme? À mesure que les questions se posent, on débat et on invente des éléments de procédure. Et en même temps, on va créer un certain nombre d'énoncés rituels qui vont structurer une procédure qui, petit à petit, va se formaliser et être de plus en plus fixe. On va déterminer les missions de ces substituts, on va déterminer les modalités de suivi et d'évaluation, et on va faire, à mesure qu'on fait ce travail, donc il faut imaginer que pendant 3 ans, l'expérimentation est menée avec toutes les semaines des réunions qui permettent de discuter ça. Donc il y a un énorme travail qui permet de parler, pas de l'outil, mais de l'outil en référence à chacun des élèves concernés, à leurs projets, à leurs difficultés, et encore une fois, de mettre en valeur leurs capacités et leurs compétences. Ça commence en 2002, et en 2005, on a une nouvelle ceinture, ou plutôt une nouvelle gradation de ceinture, qu'on appelle la ceinture orange-verte. Et en attendant, cette situation qui était considérée comme catastrophique, comme sans issue, elle a été avec une issue que très vite, les oranges qui avaient toujours montré qu'ils ne pouvaient pas prendre de responsabilité, en fait, les ont prises et se sont montrés capables de prendre en charge le groupe comme il était attendu d'eux qu'ils le fassent. Et leur place dans l'école, leur statut, a été radicalement transformé. Je vais essayer de dégager deux, trois éléments d'analyse autour de 3 thématiques. Le premier, c'est le rapport à la langue. Le deuxième, c'est la question des postures. Et le troisième, c'est la question de l'inscription. Alors, relativement à la langue, ce qui est assez marquant, c'est que on est dans un lieu qui a un rapport très, très, très ouvert au langage, c'est-à-dire à l'activité symbolique, et à la langue, c'est-à-dire au lexique et à la manière de parler. On part de quelque chose qui est en fait une case vide,
C'est une notion que vous connaissez, qui a été régulièrement utilisée depuis quelques décennies, mais qui vient en fait de la sémiotique de Peirce, qui est mon cadre théorique de référence. On va partir de cette case vide, le mot substitut qui n'a absolument aucun sens. Et petit à petit, il y a des significations qui vont s'accrocher à ce mot. En partie des significations qui sont communes, un noyau de sens qui est commun à tous, mais aussi des significations qui sont propres à chacun, à son histoire, à son expérience, à sa volonté, son désir, son projet. Et il y a une immense liberté laissée aux enfants de travailler sur le sens notamment de ce terme, mais aussi sur toutes les règles d'interaction. Et l'autre élément, c'est qu'on est là dans des rituels d'interaction assez caractéristiques de la pédagogie institutionnelle qui semblent très structurés, très réglés et très réguliers. Et malgré tout, il y a une immense capacité à laisser du jeu. Et en fait, sans arrêt, il y a des ruptures de cadre. Il y a des enfants qui, dans ces réunions d'élaboration de l'outil, semblent être hors sujet. Et en fait, on ne va jamais considérer qu'ils sont hors sujet, on va s'engager dans le débat qu'ils ouvrent, et généralement, ce débat permet d'aboutir à un élément de définition ou de procédure. Pour vous donner une idée, là, j'en parle avec les ceintures, j'en parle avec la gradation orange-vert, mais il y a aujourd'hui, en 2013, des enfants de 6 ans arrivés il y a 6 mois qui sont capables d'expliquer en une institution en citant les mots qui ont été dits en 1974 par un élève qu'ils connaissent et qui a maintenant 60 ans, qui est un ancien élève, mais l'histoire de l'institution, elle porte l'ensemble des parcours individuels des élèves qui ont contribué à son élaboration. Deuxième élément, en fait, c'est la transformation des postures. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'outil En Marche aujourd'hui qui est efficace. Ce qui le rend efficace, c'est tout ce processus d'institutionnalisation. C'est tout ce processus de délibération et d'élaboration. Et en fait, ce que fait ce processus, c'est qu'il permet petit à petit aux gens de transformer leur posture. Là, vous l'avez vu, la posture des adultes, c'est de dire d'abord, ces oranges sont des incapables. Et quand le psychanalyste leur secoue les puces et dit, il faut arrêter de penser comme ça, et il faut adopter un postulat que ce sont des élèves capables, la transformation va s'engager. Et de la même manière, elle s'engage chez ces élèves qui deviennent les porteurs de l'institution qui leur permet de grandir. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans le sens de l'institution, dans le sens de l'école, ils vont essayer de devenir grands, mais pas en se référant à la norme de l'autre absolu qui est l'adulte, comme dirait Michel Amram, l'un des fondateurs de l'école, qui est un objet identificatoire trop éloigné de l'enfant, mais ils vont le faire par rapport aux institutions qu'ils ont eux-mêmes inventées. Et ça m'amène au troisième point, la question de l'inscription symbolique, qui fait écho très largement au concept d'autorisation qu'évoquait tout à l'heure Bruno Robe. Par défaut, dans un contexte éducatif, comment s'organise le parcours d'un enfant et l'entrée dans la loi? Ce parcours s'organise selon une logique d'inscription. On le met à une certaine place. On l'assigne à une certaine place. Il est inscrit de force par les autres dans la place qui est attendue de lui. On attend de lui de la conformité à une norme qui, si possible, n'a aucun sens pour cet enfant. Ici, en fait, on a un triple régime d'inscription ou d'inscription symbolique. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle l'éco-inscription, c'est-à-dire la capacité des élèves à inscrire dans un environnement symbolique des traces de leur parcours et des traces de leur discours. C'est quoi la pédagogie institutionnelle? C'est une pédagogie qui se déploie dans un environnement symbolique fait d'institutions qui, chacune, est un ensemble de significations. Et en gros, l'espace physique, il existe, mais l'espace symbolique, il n'est pas imposé par les adultes ou la société, il est co-construit par les enfants
et les adultes, ce que j'appelle l'éco-inscription, inscrire des significations qui portent trace des parcours et des projets individuels et collectifs dans un environnement symbolique. Le deuxième qui est le plus marquant, c'est l'auto-inscription, l'inscription de soi par soi dans cet environnement symbolique, dans les dispositifs. Bruno a conclu en insistant sur le premier des trois principes qu'il citait, la demande de ceinture, et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec le vote de ceinture de Fabien, qui est notamment de Fabien, parce qu'on le voit qu'il demande une ceinture qui ne l'obtient pas, et qui la redemande 3 semaines plus tard, et qui, entre les deux, a fait tout un travail de ce qu'on appelle la campagne. Et pour vous donner une idée, cet enfant, Fabien, il a été l'un des premiers pour qui les substituts ont été créés. Il faisait partie de ces élèves en difficulté que le travail sur les substituts a permis d'accompagner vers la ceinture orange. Donc l'auto-inscription, ce n'est pas l'adulte qui m'inscrit dans l'institution, dans les dispositifs et dans la loi, c'est moi qui vais au conseil et c'est moi qui dis « je veux grandir, je veux un vote ». Et puis, troisième régime d'inscription symbolique, c'est ce que j'appelle l'hétéro-inscription. Je suis inscrit par les autres, mais les autres ne sont pas seulement les adultes. Les autres, ce sont également les enfants. Je suis inscrit par eux via le vote de ceinture. Mais encore une fois, au regard d'un système de normes, d'un ensemble de normes qui a d'abord été élaboré et négocié, et donc que je reconnais comme légitime. Et si les autres m'inscrivent dans ce dispositif, ils le font finalement selon des voies que j'ai moi-même acceptées et contribué à élaborer. Pour conclure, j'ai été très vite sur la description de ces événements qui commencent en septembre 2022, mais il existe en ligne un petit film que nous avions créé à l'époque et qui montre les situations que je vous ai décrites et qui en propose une analyse. Et je vous propose et je te propose, Rémi, de m'arrêter là.